Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bonsoir à toutes et à tous. Salam alaikum wa rahmatullah à tous mes frères et à toutes mes sœurs musulmans. L'objet de la présente vidéo qui sera diffusée sur YouTube est de vous faire une petite séance de lecture du roman Coronavirus les convertis. Le roman Coronavirus les convertis que j'ai écrit pendant la première période de confinement. Donc, on démarre. À mon père, à ma mère, ma femme Marietou et mon frère Babacar. Chapitre 1. Et vous lisez avec moi. Il y en a qui ont le roman avec moi. Liesse et joliesse valsaient avec justesse, suivant l'allégresse des jours. Place aucune n'étant à la tristesse, quand tout d'un coup, elle s'abaisse, s'affaisse, puis cesse pour faire place à la détresse. De la peur, des larmes, du silence, au fond de gigantesques villes fantômes. Et la terre ressembla soudain au désert, à une misère, tel un enfer. L'univers des hommes s'y est assombri. Les arbres parurent blêmes, leurs feuilles tombant telles des cheveux cassants, sous le souffle continu d'un vent tourbillonnant qui annonçait pourtant le printemps. Le vin rouge, horrifié, parut se coaguler pour ressembler au sang. L'eau, laiteuse, donnait l'air d'une métamorphose. Du ciel tombait par endroits des gouttes calmes et violentes. Silence, peur, torpeur dans les villes et les cités des hommes. Désert dans leurs magasins, comme Carrefour ou Auchan. La foudre, la grêle, la tornade, l'ouragan. Quelle était cette chose que le monde fuit? C'est un virus turbulent qui ressemble à une lame tranchante, venu secouer le quotidien des hommes. Un virus rapide comme une flèche qui circule, qui se transmet d'homme à homme, de femme à femme, d'homme à femme, de femme à homme, même de l'homme à l'animal. Il pénètre le corps, gagne les poumons et secoue les organes pour atteindre ou éteindre la vie. Comment le décrire? Il est mortifère. Vient-il du soleil ou de la lune? Non, ni du soleil, ni de la lune. Il est parti d'Extrême-Orient pour ébranler la terre. Comment? Le visage des hommes qui ne se distinguait plus de celui des femmes, sous les masques de protection dans les rues et les lieux publics, sous les combinaisons dans les hôpitaux et les cliniques. Tout être devenant fantôme, chaque chose devenant vide, rien ou néant. Dans ces instants, la matière faisait corps avec l'esprit, car tous deux observaient, impuissants, la fébrilité de l'être humain, pour ne pas dire son amère contingence. Avons-nous prétendu à l'existence, se demandait-on par-ci? Qu'avons-nous fait pour mériter pareil moment, pareille sentence, semblable souffrance, se demandait-on par-là? L'humain se montra fragile et la nature parut fallacieuse. Des hommes prenant peur à l'écoute des nouvelles de leurs proches, la faiblesse de leur voix émouvant leurs enfants innocents. Des corps inertes ou presque, confinés dans les maisons, les appartements, des corps changeants, se métamorphosant, des corps méconnus,
des corps inconnus, des corps qui n'en étaient plus. Le coronavirus atterra l'humain, le virus enterra des humains, l'humain parut, dans ces instants, ne plus être ce qu'il fut. Il se fondit dans l'obscur néant qui, telle une vague prédatrice, était venue assaillir tous ses plans. Pour lire la suite du roman, je vous invite à aller sur Amazon et à commander le roman Coronavirus, Les Convertis. Merci.